Hello hello les amis, it's Lego Mario Time ou Lego Peach Time. Vous avez découvert il y a quelques semaines de ça, eh bien la tour gelée, le set, une des nouveautés Lego Mario Peach qui était vraiment super agréable à construire et à utiliser. Nous avons encore, je vous l'ai dit, d'autres sets Lego Mario Peach à découvrir. Dont ce petit set là qui est la maison de Yoshi, une autre version de la maison de Yoshi, car je vous avais déjà présenté une maison de Yoshi l'année dernière, mais ce n'est pas celui-ci que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va attaquer le plus gros de cette gamme, la plus grosse boîte, et elle est juste là. Ça fait un petit moment que je vous l'ai promis, et il est temps de faire, les amis, le château de Peach. Regardez-moi ce set, il est absolument incroyable. C'est le 71 408. Nous allons avoir même à construire, forcément, un Bowser. On aura du Bob-Omb, du Goomba, Toadette, Ludwig et bien forcément celui-ci. Le tout sera à jouer, à utiliser, bien entendu, avec le pack de démarrage qui est juste là et que je vous ai déjà montré, bien entendu. Et à l'arrière de la boîte, eh bien, on a une représentation de ce qu'est le château de Peach qui a l'air d'être absolument magnifique avec ses touches de violet là. Ça, j'avais pas vu. C'est vraiment très très classe et forcément pleine de fonctions que nous allons découvrir à la fin de cette vidéo. Mais comme à chaque fois avec les sets Lego Mario, je me fais pas de soucis. Ça risque d'être absolument incroyable. Alors petite parenthèse, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le film Super Mario Bros au cinéma? Franchement, je le redis, je vous l'ai déjà dit, mais il est absolument incroyable. Il est en train de battre tous les records d'audience et de recettes, et c'est largement mérité, car ce film est absolument incroyable, et c'est honnêtement la meilleure des périodes pour vous présenter ces sets-là, qui sont toujours disponibles sur le site de Lego, bien entendu. Ce set immense est composé de 1216 pièces, donc c'est déjà, il fait partie des grands sets et coûte 130 €. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste là en dessous, le lien où vous allez pouvoir l'avoir un tout petit peu moins cher. Voilou, il est maintenant temps d'ouvrir, de découvrir le nombre de sachets et de commencer la construction de ce magnifique château qui ressemble énormément au château de Peach qu'on a vu dans les jeux vidéo. Hein. Allez, let's go, ouverture, c'est parti. Oh la vache, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va avoir du travail. Regardez ça, on est effectivement sur un set XL, car des sacs, on va les compter, on en a vraiment un petit paquet. À mon avis, en termes de construction, on en aura pour un peu plus de 2 heures. Je vous dirai à la fin combien de temps j'aurais mis à construire ce château. Bien, au totalité, 12 sacs, 12 sachets pour compléter la construction de ce château. Notez au passage que il n'y a toujours aucune trace de ces fameux sacs en papier que Lego nous vante depuis maintenant des mois. On a le petit flyer ici que je vous ai déjà montré qui fait justement la promotion de ces fameux sacs en papier, mais pour l'instant aucune trace visible de ces sacs. Il serait temps que Lego se bouge un petit peu et commence à mettre ça en place. Pas de notice de montage, ça vous le savez, comme à chaque fois dans les Lego Super Mario, ça se passe sur la tablette, on commence à avoir l'habitude. Allez, c'est parti, on fait de la place, on va commencer avec le sac numéro 1 qui vont nous permettre de construire le premier personnage, à savoir Ludwig, et ensuite on en aura également ici un autre. Allez, on fait de la place et on commence. Et dans le sachet numéro 1, on a construit quoi? Nous avons construit ce cher Ludwig. Il est absolument magnifique, regardez ça. Il est sur un petit nuage qui est rotatif et vraiment très bien réalisé. C'est la première fois que j'ai un Ludwig et nous allons pouvoir le terrasser, le faire tomber de son nuage et puis taper 1, 2, 3, 4, 5... Et à la 6e fois, on le terrasse. On verra à la fin où est-ce qu'on le mettra sur le château. Et maintenant, nous continuons. Donc, sachet 2, 3, 4, 5 et la suite.
Et voilà le travail les amis, la construction du château de Peach est terminée et admirez-moi ce résultat, c'est absolument magnifique ce que Lego propose avec ce set. Vraiment grandiose, il y a plein de choses à découvrir, vous allez voir ça d'ici quelques secondes, mais déjà le rendu, je sais pas ce que vous en dites, mais il est vraiment juste trop classe. Quant à la construction, effectivement, ça vous prendra environ 2 heures pour fabriquer ça, et c'était réellement un plaisir. Comme à chaque fois avec les sets Lego Super Mario, eh bien vous n'êtes jamais déçus, il y a toujours de la variété et chaque set a ses spécificités. Là aussi vous allez voir des petits mécanismes et des techniques de jeu qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et déjà, franchement, est-ce que c'est... Là, c'est classe. C'est vraiment très très classe. On a ici des personnages vraiment extrêmement sympathiques. La Toadette, vous l'avez vu également tout à l'heure. Eh bien, le petit Ludwig qui est très très sympa, qu'il va falloir affronter avant de rentrer dans le château. Et que dire de Bowser. On a là une superbe création, c'est pas la première fois que nous le construisons, mais celui-ci est vraiment classe, il a eu droit à un sachet à lui tout seul, et force est de constater qu'il est vraiment extrêmement ressemblant. Regardez sa carapace, la petite queue qui dépasse, vraiment, eh bien, ce Bowser est magnifique. Pendant toute la construction de ce château, j'avais tout le temps la chanson de Peach en tête du film Lego Super Mario. C'est vraiment excellent. Et vous allez voir, eh bien, que ce Bowser va se cacher quelque part dans le château. Car la mission de Peach, qui est ici, voilà, qui est là, eh bien, elle va devoir reconquérir son château, le libérer effectivement de Bowser qui en a pris le contrôle. Et là, eh bien, on va avoir un certain nombre de choses à faire et un parcours à effectuer avant d'y arriver et de l'affronter, Bowser. Car Bowser, il va falloir l'affronter et le taper 10 fois avant de le terrasser et que Peach puisse à nouveau rejoindre son trône au sein de son château. Le château, justement, eh bien, nous allons faire un peu le tour du propriétaire et je peux vous dire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la construction était vraiment absolument magistrale et quelque part le prix relativement élevé de ce set s'explique car vous avez de ci et de là de très très grandes pièces d'un seul tenant qui sont forcément plus chères à fabriquer puisqu'elles contiennent plus de matière. Allez, vous êtes prêts pour le petit tour du propriétaire? Allez, let's go pour la visite du château de Peach. Le départ du parcours va être ici. On n'aura pas besoin du départ du set de démarrage ni de l'arrivée. Voilà, la petite couronne indique effectivement qu'il faut commencer par là. Qu'est-ce que nous avons? Des petits arbres sympas qu'on a construits. Là, un pont qui est cassé, une espèce de pont-levis qu'il va falloir redresser pour que Peach puisse y passer. Et de l'autre côté, nous l'avons vu, nous avons le Ludwig. Alors, ensuite, je vous parlais des grandes pièces d'un seul tenant. Regardez ça. Cette pièce arrondie, c'est une seule grande pièce, tout comme ça, et tout comme le mur qui est derrière. Donc ça, c'est déjà grandiose. Et regardez les toits en pointe qui ressemblent énormément au château de Peach. Tout ça, c'est également une seule et unique pièce. Peach, une fois qu'elle aura passé le pont-levis, va devoir rentrer par cette grande porte qui s'ouvre comme ceci. Ça va nous permettre de rentrer dans la cour. Et de l'autre côté, on retrouve un certain nombre de choses, dont un petit clin d'œil vraiment extrêmement sympathique. Vous allez voir, là, on a une corbeille de fruits qui va donner un petit coup de boost à la princesse Peach. Et regardez, un petit clin d'œil à Super Mario 64 sur la Nintendo 64. Le portrait de Bob Bomb, portrait dans lequel nous pouvons rentrer pour justement pénétrer dans le monde des Bob Bomb. Bob Bomb, justement, il est juste ici. Il va falloir qu'on le terrasse également. De l'autre côté, eh bien, nous avons une pièce qui est magnifique et que j'ai adoré construire. Regardez les petits rideaux sympathiques derrière les fenêtres et l'horloge avec le petit pendule. Ça aussi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir à construire. C'était extrêmement sympa. À l'étage, on a un petit bonus de temps et il ne sera pas superflu si on veut terminer le parcours et terrasser Bowser. Et là, regardez, ce magnifique gâteau. Il fait envie, non? Eh bien, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur, ou plutôt quelqu'un. On verra tout à l'heure comment faut faire. Je vais vous montrer. Regardez. Haha. Il va tenter de piéger la princesse Peach. Mais elle n'est pas dupe. Elle ne va pas se laisser piéger par ce gâteau.
Et quant à cette salle du trône, eh bien pour l'instant, regardez, elle est squattée par Bowser sur son trône. Là aussi derrière, on a des draperies qui sont les pièces violettes là, qui sont d'un seul tenant, qui sont absolument magnifiques. Donc à partir de là, il va falloir qu'on terrasse et qu'on affronte Bowser. Et si on arrive à le battre, en tout cas si la princesse Peach arrive à le terrasser, il va se passer un truc qui est super sympathique et qui va dévoiler la véritable salle du trône avec le trône royal de la princesse Peach qui marquera justement eh bien, l'arrivée et la fin de l'aventure et du parcours. Et ça, vraiment, c'est un mécanisme qui est super sympa, qui est rotatif. C'est ce qu'on a construit tout à l'heure. Regardez, ça marche vraiment super bien. D'un côté, on a la salle du trône de Peach, et de l'autre côté, nous avons Bowser qu'il va falloir affronter. Donc ça, c'est vraiment une très très belle construction. Quand on le voit comme ça, on n'a qu'une envie, eh bien, c'est de commencer l'aventure. Regardez ce qui trône justement au-dessus de la salle du trône, une pièce unique et magistrale, le vitrail qui représente la princesse Peach, une seule pièce transparente et qui elle aussi, eh bien, est juste magnifique. Elle a été faite juste pour ce set-là et elle est superbe. Et maintenant, les amis, eh bien, je vous propose de commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes prêts? On va se faire une première tentative pour voir si on arrive à tout faire dans le temps imparti. Alors, est-ce que vous êtes prêts à tenter l'aventure? Première partie à l'extérieur du château de Peach. Attention, ça va démarrer. Et on commence. C'est le coup d'envoi, nous avons 80 secondes. Peach se balade là tranquillou. Elle redresse le pont. Boum, Ludwig. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon, elle passe. On lui ouvre les portes du château. Tac, 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 tac. Elle rentre dans le château. Et soudain, elle a une petite faim. Boum. Allez, un Goomba. Ici aussi, on a un petit truc à scanner. Ensuite, le chrono. Ok, on va de l'autre côté. On peut manger la pomme. Et ensuite, le fameux tableau. Le Bob-omb. Attention, il va sauter. Cool. Et on va pour l'affrontement final. Attention, Bowser va venir. La musique va changer. Haha. Il va falloir taper ici pour le terrasser. Le faire tomber. Il est déséquilibré. On y va, on le tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Peach a gagné, elle va pouvoir rejoindre son trône pour terminer la partie. Alors, au final, j'aurais fait, on l'a pas vu, j'aurais fait 60, ce qui n'est plutôt pas mal pour un premier parcours. Honnêtement, c'est franchement très très beau, un set absolument magistral et peut-être le meilleur de la gamme Lego Mario Peach, ça c'est une évidence. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur ce set, c'est la salle du trône qui est rotative. Une fois que la princesse Peach tire là-dessus, vous le voyez, le code barre qui est là juste, eh bien, se lève. Bowser apparaît et lorsque la princesse Peach scanne ce code barre, vous avez la fameuse musique de boss de Bowser qui se met en route, qui est absolument incroyable. Bowser est sur son trône et pour le faire chuter, le déséquilibrer, il va falloir taper sur ces petites manettes qui sont à droite et à gauche et qui vont, vous le voyez, déséquilibrer Bowser, le faire tomber. Et ça va nous permettre de scanner en fait sa carapace. Une fois qu'il est terrassé, la princesse Peach revient ici, fait réapparaître son trône et termine le parcours sur son fauteuil. Donc ça, vraiment, c'est super classe. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est de l'autre côté, juste ici, le petit clin d'œil à Mario 64. Lorsque la princesse scanne ce code, vous avez le même son comme si elle rentrait dans le
comme si elle rentrait dans le tableau, et ensuite on peut justement terrasser et scanner ce Bob Bomb. De l'autre côté, vous l'avez vu, nous avions également un gâteau piégé. Hein, lorsque la princesse Peach appuie ici sur le gâteau, ça enlève le couvercle. Vous avez le petit Goomba qui est caché dans le gâteau, qui se fait terrasser. Et sur le dessus du gâteau, ici, on a également un code barre qui, lorsque la princesse le scanne, regardez, il y a une part de gâteau qui apparaît, et en faisant comme ça, vous avez vu ? Elle le mange et elle reprend de l'énergie. Donc ça, vraiment, ce sont des petites attentions, des petits détails, mais qui changent absolument tout sur ce set. Set qui est déjà très très beau à lui tout seul, mais que vous allez pouvoir agrandir grâce à ce que vous avez vu l'autre jour, à savoir la tour gelée qui est à peu près du même design, de la même architecture. Et effectivement, regardez, ça va vraiment super bien avec ce château. Bon les amis, en conclusion, je dois vous dire que j'étais complètement charmé par ce château de Peach. Il est juste magnifique, j'ai adoré la construction de Bowser et de tout le château qui est vraiment grandiose et qui recèle de plein de petites choses cachées. Mention spéciale, je vous l'ai dit, pour le mécanisme rotatif de la salle du trône, ça c'est vraiment admirable. C'est le meilleur set Lego Peach et l'un des tout meilleurs de la gamme Lego Super Mario, le 71 408. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'espère que vous me laisserez un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Et puis si vous souhaitez en parler, il y a des commentaires pour ça. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et vous aurez également un lien où vous pourrez l'acheter légèrement moins cher. Et bien voilà les amis, c'était le château de Peach de Lego Super Mario. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour la suite, puisqu'on a encore la maison de Yoshi à faire. Merci à tous de m'avoir suivi. Et à très très bientôt les amis. Bye bye. Ciao.